بون بدينا بالتيست دريس. الوغ مرحبا بك دريس معايا Merci في هاد beaucoup, شكرا. ليبيزود ديال العجاج بودكاست. Alors on est sur la saison 2. Donc on enchaîne. Driss, il est avec nous de Marrakech actuellement. Donc غنخليك كيما كندير مع اي guest اي invité كيجي عندي كنخليه يعرف راسو. Mais to make it more funny, كنقولوا will you introduce yourself to a complete stranger in a party? Ok, comment je me présenterai à un étranger pendant une soirée, c'est ça? Exactement, en soirée. Ok. Avant d'être bourré, bien sûr. Le truc, c'est qu'il y a toujours une phrase d'accroche avant. Genre, je vais pas aller voir quelqu'un, tu vois, lui dire bonjour, je m'appelle Etas Karnachi, je suis né en 1993 à Casablanca et je suis architecte. Bon, là, je t'ai déjà donné pas mal d'informations, mais non, je vais toujours aller le voir. Et il y a un truc, en fait, qui s'est passé dans la soirée ou que j'ai vu qui attire mon attention et du coup, on va parler de ça d'abord. Et ensuite, ça vient, enfin, ce qu'on fait après, c'est ouais, voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, tu arrives et tu commences à parler. Ah oui, bah du coup, toi, t'habites à Marrakech, oui. T'étais où avant? Bah j'étais à Genève, j'étais à Paris. Et je commence juste à raconter mon histoire. Et quand on me dit qu'est-ce que je fais dans la vie, je fais de mon mieux, quoi. Au lieu de dire genre, C'est pas mal. je pas dis tout le mal. temps, je fais de mon mieux. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais de mon mieux. Je sais pas parce que je me dis qu'il faut pas qu'on soit, enfin que ce qu'on fait comme travail Nous genre définissons. définissent qui on est. Après, c'est différent. Par exemple, moi, ce que je fais comme travail, ça me définit genre complètement. Tu vois, genre j'adore ce que je fais. Du coup, je dis bah voilà, je fais ça. Je suis architecte et artiste visuel à mes heures perdues. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça là. Ça répond parfaitement, mais Parfait. je préfère la réponse je fais de mon mieux. Ça, je vais Ouais, la ouais, retenir. ouais. Ça fait minutes que je suis واحد يقول لك qu'est-ce que tu fais Sarah dans la vie? Tu dis bah je fais de mon mieux. هاني بلي طلع. داك الشيء. Trop cool. Ok, ça me va. Alors, bah, en parlant, t'as déjà fait une petite introduction rapide. Donc, né à Mm. Casa, En 93, on est né la même 1993, ouais. année. Anna Ouiek. Super, on a le même âge. Bientôt la trentaine, putain. Moi, je m'en fiche, c'est des chiffres. C'est vrai que c'est des chiffres. Moi, tu vois ma gueule, on dirait que j'ai 22 ans. À chaque fois Bon, au taf, tout le monde pense que je suis le fils de l'architecte qui est censé venir sur le chantier. un jour, Tu connais l'architecte? Ah, non, l'architecte. l'architecte. L'architecte, bien sûr. Tu vois, ça, on va en parler parce que rentrer au Maroc, enfin, tu reprends tout dès le début. Hein. Rahel. Pardon. Je suis pas censé savoir qu'on allait parler du Maroc. Oupsie. Non, Ouais, رمشي بشوية بشوية parce que là déjà bien غادي sûr. نهضروا على الباركور شوية. Donc né à Casa, où à Casa? Né à Casa, Marif, et faut savoir Lyoté? que non, pas du tout. Alors, je suis né à Casa, mais j'étais à Fès pendant 7 ans. Ah Et oui, c'est ensuite, vrai. j'étais à Fès 7 ans, bah, Darjat le Casa pendant 7 ans, bah, Agadir pendant 4 ans, et j'ai eu mon bac au lycée français d'Agadir. D'Agadir. Voilà. Ok. J'ai Et à chaque croisé. fois, quand je revenais au Maroc, chaque fois, mes parents avaient déjà changé de ville. On change en moyenne de ville tous les 4 ans. Ouais. J'ai tout fait. J'ai fait Jdida, Beni Mellal, toutes ces villes-là. Marrakech, Pas Rabat. mal en fait. Chaque fois que tu reviens en vacances, tu es dans une ville différente. C'est ça. Non? Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis revenu m'installer au Maroc, genre, c'est dingue que je me suis rendu compte que j'avais des connaissances partout. Des gens avec qui j'étais à l'école à Fès, à Casa, à Agadir, des gens avec qui j'ai surfé à Jdida, tu vois, Et ce genre ça de t'arrive trucs. pas de تشوف شي واحد وكتقول هذا ما عرفت فيش من المدينة وشفتو ولا قريت معاه ولا Mais ça, c'est ma vie. En plus, moi, j'ai une mémoire de merde. Genre, quand je suis quand merde, je l'ai déjà fait quelque part. ouais. هتلوجة تيقول لي شي حاجة. Ouais, où j'oublie tout le temps. Mais bon, c'est pas Ouais. grave. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça aide à garder contact en vrai. On a beaucoup de chance. Ouais. À déplacer sa mémoire vers son téléphone. C'est vrai. Et du coup, on l'utilise plus beaucoup. Du coup, on est Une transition. smartphones and dumb people. Exactly. That's what Einstein has anticipated. Alors, ok, né à Casa, c'était quoi ton rêve d'enfant? Il y a un truc qui te... Mon rêve d'enfance, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais faire. Ouais, qu'est-ce que tu avais envie de faire? C'était quoi ta vision?
Je sais pas, moi, quand j'étais petit, j'adorais les avions. C'est bizarre. Ok. Parce que c'est quelque chose qui va complètement disparaître au fur et à mesure que je grandisse. Genre, je voulais Mm. trop devenir pilote. Et du coup, il y avait toujours cette... Enfin, je voulais être pilote, pas pour forcément conduire un engin, mais pour aller d'endroit en endroit tout le temps, tu vois. Genre, avoir la possibilité de voyager très vite. Et ça, d'ailleurs, Mm. une fois... Enfin, j'ai eu la chance avec mes parents de pas mal voyager. Mais une T'étais fois servi, que quand même. j'ai... Ouais. Mais une fois que j'ai quitté la maison, bah j'ai 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 mis ma priorité sur le voyage. C'est-à-dire que dès que je mettais un peu d'argent de côté ou quand je bossais pendant mes études, à chaque fois j'allais voyager. C'était genre Mm. priorité numéro un. Je m'en fous d'acheter ça ou ça, genre je suis pas du tout matériel. Mm. Et la priorité numéro un, c'était de voyager. C'est ce que j'ai commencé à faire. Mais quand je suis arrivé juste avant mon bac, quand j'étais au lycée, là j'ai commencé à développer un truc pour tout ce qui est créatif, que ce soit à travers la musique, ou même à travers l'art visuel. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose de créatif. Faut savoir aussi que quand j'étais petit, vu que je changeais tout le temps de ville, genre c'était dingue, tu développes quelque chose inconsciemment, où tu sais que tu vas être le petit nouveau dans le lycée, tu vois, quand tu es au slam. Genre, Mm. c'est soit tu vas savoir t'intégrer, soit au fait t'es nul. T'es mort. Et les 2 premières fois, bah, c'est dur parce que t'es trop triste, tu pleures en quittant tes potes et t'arrives dans un nouveau groupe et tu sais pas comment faire. Mais Mm. au bout de la troisième fois, c'est bon, t'as compris le jeu. Donc tu fais tout pour, c'est ce que je raconte tout le temps, tu fais tout pour te démarquer et marquer les esprits. Donc tu marques les esprits de ceux que tu vas quitter et tu te démarques face à ceux que tu vas voir, tu vas rencontrer. J'ai Du coup, moi, dès que je rencontré. suis arrivé, par exemple, dans un groupe, je savais exactement quoi leur raconter, comment le faire, et je voyais un peu leur centre d'intérêt très vite. En fait, tu deviens un peu manipulateur. Et tu te dis, OK, genre, je sais exactement quoi leur raconter pour qu'ils me kiffent et que je sois super intégré. Et du coup, ça fait que je passais à la fois énormément de temps tout seul à réfléchir à tous ces trucs-là, et du coup, à Mm. essayer d'innover, et aussi à être complètement sociable. Du coup, j'ai développé un peu cette double personnalité où genre, j'adorais passer du temps ensemble, où j'allais imaginer, j'allais créer, j'allais innover, et passer du temps sociable où j'allais mettre en exercice tout ce sur quoi j'ai travaillé et voir à quel point ça peut plaire ou pas. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé après. C'est beaucoup de moments de solitude, de la réflexion, et ensuite beaucoup de moments où je sociabilise. Voilà. Ok. كنتي عميق pour un enfant Ouais, qui dit. c'est exactement ce que je me disais la dernière fois. Je me disais, putain, mais parfois je repense à moi dans ma chambre, là j'ai des carnets où j'écrivais des trucs et j'étais vraiment amer, comme tu dis. Mais amer dans le sens où, genre, parfois c'est un peu flippant, tu vois. Tu te dis, mais je suis même pas un enfant solitaire ou quoi. Genre, on est quatre frères et sœurs et moi je m'enferme dans ma chambre pour écrire des trucs comme ça et étudier T'es l'aîné des... au milieu, le dernier? Je suis le deuxième. Ok, ben le deuxième, il est un petit peu largué parce qu'il est ni l'aîné, ni le dernier chouchouté, donc C'est il fallait exactement, créer un c'est monde. exa- c'est exactement ça. Je voulais jamais, mon père, il avait un livre sur le cadet, l'enfant cadet. Donc le deuxième. Ça, c'est Maman, déchiffré. maman m'a atteint une khara. Je dois le retrouver d'ailleurs ce livre pour voir comment lui il me voyait. كيقول لها تدريس هذا ما عرفتش كيدخل بوحدو ما كيعمرش Driss. معانا. Il C'est faut que je exactement ça. puisse Tu, le tu sais que c'était, déchiffrer. tu sais que c'était dingue ça. Genre, on allait chez la famille et tout. J'allais même pas, genre, je détestais leur faire la bise. C'était trop bizarre. Genre, Mhm. je voulais rester dans la voiture. Ou là, sinon, j'allais tout seul. Genre, c'était trop bizarre. Mais tout Ok, ça a changé, tu vois, après, bah heureusement, avec l'âge. heureusement pour toi. Non, mais Heureusement c'est pour super moi. intéressant que tu parles d'une double personnalité, un introverti, j'imagine, Exactement, ouais. plus ou moins, qui est très Je centré pense que sur. c'est un nom, mais je t'avoue que là, j'ai pas le nom en tête quand t'es à la fois très introverti et extraverti. Genre, tu jongles entre les deux. Mais Ouais. je l'ai pas là, le. Je suis pas sûre que ça existe, mais il y a toujours un truc central et l'khra, Mhm, tu la mhm. développes en fait. Ouais. Ok. And then, donc, un enfant qui a envie de piloter. T'étais manuel? Manuel, oui, oui, non, oui. J'adorais, Ouais. ouais. Tu faisais Ouais, des trucs manuel, manuellement mais parce qu'en fait, j'ai envie de faire le lien après avec bah, les collages que tu es en train de faire. Mhm. Ça aurait pu commencer par quelque chose de manuel, اللي كنتي كدير فاش كنتي صغير ou pas Alors, nécessairement. ouais, non, déjà beaucoup de
Ouais, oui, manuel, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que j'hésitais pas à sortir dans le jardin, à imaginer des mondes, à créer des trucs avec mes mains. C'était pas tout le temps réussi, mais oui, je le faisais. Ensuite, j'ai Ok. commencé à vouloir devenir DJ. Du coup, j'étais aussi un peu très, tu vois, enfin très high-tech. Genre, je voulais tout apprendre sur les logiciels, savoir comment ça marche. À Et quel ouais, âge ça? ça c'était quand j'avais 14 ans. Ok, ok, Et, ok. euh, et ouais, j'adore faire ça, tu vois, genre. Par exemple, genre, j'ai eu une baffe ou une voiture télécommandée qui marchait plus. Au lieu de juste la jeter, je l'ouvrais, j'essayais de comprendre comment ça marche et je cherchais, genre, beaucoup, beaucoup sur Internet. Moi, Internet, c'était waouh. Genre, moi, Hmm. je me suis dit, genre, c'est incroyable cet outil. Genre, il n'y a pas un truc où j'ai pas une réponse ou un semblant de réponse, tu vois. Donc, je peux être tout et n'importe quoi. Du coup, je passais des heures, je perdais des heures, en fait, à chercher. Je demande jamais. Et ça, ensuite, ça va me jouer des tours, ce truc-là. Parce que ça va me jouer des tours, oui, oui, et non, parce que j'ai réalisé que je vais jamais demander autour de moi, alors que par exemple autour de moi, les gens ont peut-être la réponse beaucoup plus facilement. Je vais aller chercher, essayer de comprendre comment ça marche. Donc c'est sûr qu'une fois que j'ai appris, je vais plus jamais redemander. Par contre, je perds énormément de temps la première fois que je cherche, tu vois. Mais une fois que je cherche, ensuite, je suis complètement indépendant. Parce que Hmm, hmm. je déteste dépendre de Tu veux plein de... dépendre de personne. Ok. C'est ça, Après, c'est ce ça. qui est bien de chercher, c'est qu'en fait, tu vérifies toi-même ta source d'information et du coup, tu es sûr de ton truc. Quand tu demandes aux C'est gens, sûr, hein, c'est sûr. T'es sûr et ouais, tu sais comment le faire. Et quand tu cherches et que tu apprends à le faire, c'est c'est un truc que tu vas acquérir et que tu vas le faire spontanément après. Alors que fais le test, si tu demandes quelque chose, tu es sûr que dans 3 semaines, tu l'auras oublié, tu vas le redemander. Parce que tu as hmm, oublié, hmm, c'est pas vraiment toi qui l'as fait, on t'a dit comment le faire. hmm, Ou sinon, hmm. genre, ça demande, on va te dire comment le faire plusieurs fois avant que ça s'imprègne, quoi. Alors, même pilote, le DJ, il y a un autre métier qui est venu en route avant de choisir ta vocation. Est-ce qu'il y a eu un autre métier? Non. Zéro. À quel C'était, moment l'architecture jette? bah, l'architecture jette, mais peut-être qu'un vraiment, enfin, un vrai métier qui combine ce que je fais. Du coup, c'était à l'âge de 15 ans. C'est là où j'avais abandonné l'idée d'être pilote et plutôt faire quelque chose de créatif, créer et aussi laisser, tu vois, laisser une marque derrière soi Ah, ok, et ok. et Donc, et, et porter et pérenniser ouais, ton voilà, existence. exactement, et porter cette responsabilité là parce que si c'est pour laisser une crotte derrière toi, ça sert à rien. Autant fermer sa gueule et aller faire autre chose. Ok, ok, Et je ok. pense que le mot qu'on cherchait tout à l'heure, c'est ambiverti. Ça existe, ça? Ouais, c'est C'est l'ambiversion. comme T'es à la fois intro. ambidextre, les gens Exactement, qui ouais. écrivent avec les deux mains. Exactement. Et ambiverti, l'ambiversion, c'est quand tu es à la fois extraverti et introverti. شحنا Ok. كنتعلموا وكنهضروا مزيان. Ben oui, on invente encore des choses. Ouais. Ok, donc pérenniser son existence. Donc l'architecture pour pérenniser son existence, c'est pas mal comme concept. Ouais. Du coup, tu décides de faire quoi? Parce que là, à 15 ans, madame, je décide, كنتي في Bah, Agadir à j'ai ce pas eu, moment-là, ouais, madame, j'ai pas eu mon bac, mais tu vois, كيبداو يهضروا لك على genre ton orientation, tes trucs, qu'est-ce que tu Ouais. vas faire. Et là, tu te dis oui, bon, ok, je suis assez bon à l'école. Ton père, il veut bien sûr que tu sois ingénieur, comme 90% des darons marocains. Ou Dès médecin. l'ingénierie, ouais, ou le médecin, un métier genre noble. Tu vas pas lui dire, papa, ouais, je vais devenir artiste ou je vais devenir peintre, quoi. Et Hmm. du coup, tu te dis, bah, c'est quoi un peu l'idéal, un peu le compromis entre les deux, bah, c'est l'architecture. Tu dis Ok, que t'es ok. architecte et Réunir tu dis l'art que, et... ouais, exactement. Et là, c'est bon. C'était avec un de mes meilleurs potes à l'époque, genre, on s'est mis cette idée dans la tête, comme quoi on allait devenir architecte. Et c'est trop triste parce que on a passé les concours, lui, il les a ratés, moi, je les ai eus. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. On s'est revus genre quelques années après. Lui, il avait fait des études de commerce et il kiffait pas du tout. Et aujourd'hui, lui est devenu musicien. Ah, comme Ouais, quoi. comme quoi. Mais lui a toujours été musicien et justement, on avait tous les deux trouvé ce compromis en se disant, bah, l'archi, c'est ce métier-là qui va faire plaisir à tout le monde et aussi Ouais. nous permettre de développer notre côté créatif. Et lui, il l'a pas eu, mais genre, il a toujours eu ce côté créatif qui tapait, tu vois. Genre en mode, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et à un moment donné, il a dit, bon, bah, allez, fuck it.
je vais devenir musicien. Et tout. Il est très fort. Il faut le faire, il faut le Voilà. faire à un moment ou à un autre en tout cas. Ouais, En fait, tu le c'est fais sûr. tôt ou tard. Tôt ou C'est tard. sûr. C'est sûr. J'ai une petite question avant de continuer sur le parcours études, boulot et tout ça. Ouais. C'est le fait que tu as toujours été en école française, j'imagine, Oui. pour avoir une certaine continuité entre les différentes villes, les différentes Oui. في المغرب. Oui. Est-ce que tu te sentais dans une bulle? Ah, mais Ou est-ce que carrément. tu te sentais dans un dans un autre monde? Carrément, et ça, je vais t'en parler après parce que je fais un rejet justement de cette bulle-là. Genre, j'étais dégoûté, mais sur le coup, tu le réalises pas. Je sais pas, t'as 14 ans, tu vas à l'école, t'as un chauffeur qui t'emmène, tout le monde parle français, tu sors de cet environnement-là. Genre, on te parle de Noël, de Pâques. T'as des vacances à Noël et à Pâques, tu sors, ok, la Pâques, la Noël, c'est le truc. Tu vois, genre, mais c'est dingue, on te parle de pays laïcs, on te parle de plein de choses et tu sors de ce contexte-là et tu sens que t'es un peu protégé, non, non, mais voilà, genre, tu te poses pas plus la question plus que ça, quoi. Et Ouais. t'arrives en France après ton bac et là, ça commence à hit. Et quand ça hit, c'est dans ta tête et que t'es un peu du genre, bah, introverti qui overthink, bah, je te promets que ça te travaille pas mal et tu te dis, mais putain, mais c'était quoi cette vie, au fait? Genre, je vivais vraiment dans une petite bulle. Et tu commences à voir le vrai monde, tu dis, mais en fait, les autres, c'est pas forcément des méchants, on m'a menti, quoi. Et ok, d'accord, c'est une autre culture, c'est différent. C'est pas forcément. Ils ont pas forcément tort, tu vois. Ils sont Mhm. juste une autre. Tu vois, il y a. C'est, tu te rends compte qu'il y a juste plusieurs vérités qui existent et plusieurs réalités qui coexistent, tu vois. C'est Bien comme sûr. l'exemple que j'adore donner à chaque fois, c'est le 6. Genre, t'as deux mecs qui sont de part et d'autre d'un 6. Il y en a un qui le lit comme un 6 et l'autre comme un 9. Les deux ont Mm. raison, tu vois, c'est juste une question de point de vue. D'ailleurs, la dernière expo que j'avais faite, c'était à propos de ça, c'était juste, tout est une question de point de vue. Et voilà, et Mm. du coup, pardon, Donc la je, réalité, elle a it hits bad. فاش وصلتي ouais, لفرنسا؟ exactement. Ok, raconte-moi un peu ça. Je suis très curieuse de voir Donc, ça parce que moi j'ai pas vécu, enfin j'ai vécu dans le vrai Maroc, pour être honnête. tu me J'ai diras pas tout à été. l'heure ce que c'est que le vrai Maroc, hein. Bah, en fait après bon, il y a différentes couches, C'est vrai. différentes couches في المغرب. Mais je pense que le Maroc, justement, c'est tout ça, c'est toutes ces ambiguïtés-là, ces Mm. contradictions. Moi, je le vois tous les jours. Ici à Marrakech, le vrai Maroc, tu le vois tous les jours. T'hallucines. Ouais. Entre 8 heures du matin et minuit, t'as vu 10 000 classes sociales différentes, t'as vu 10 000 façons de vivre le Maroc, t'as vu 10 000 façons de réfléchir, 10 000 croyances, t'as tout vu. Ouais. Et si tu continues un peu après minuit jusqu'à 6 heures du matin, là, tu vas voir encore un autre monde. J'ai même pas envie d'en parler. Tu es sur une autre planète, c'est Là, clair. ouais. Là, c'est bon. Là, t'as quitté le Maroc. Alors, عاود ليا وصلتي فرنسا parce que déjà كنتي في une petite France, j'imagine, au Maroc. Ouais, tu Une vois, petite France un peu Nekatskoun. décalée sur ta réalité. Exactement. On te dit, t'es dans un lycée français, la suite logique, c'est d'aller en France, quoi. On se pose pas de questions. Voilà. Donc, j'arrive à l'école d'archi de Versailles. Donc, à côté de Paris, à 20 minutes de Paris, mais j'habitais à Paris. Ok. Je prenais le RERC tous les matins avec tous les touristes chinois parce que mon Ah RERC oui. faisait Champ de Mars, Tour Eiffel, château de Versailles, rive gauche. Donc j'étais sur la carte, sur la La map de tous les totale. touristes et on sait que les Chinois adorent Paris et que c'est sur la carte toute Mais t'as l'année. la chance d'être avec des touristes, c'est mieux que de croiser des Parisiens qui vont bosser. Exactement, Au moins, c'est les autres, ils exactement, sont contents d'être là. exactement. Et surtout perdu. This is Ok. the train going to Château de Versailles? Yes, this is the train going to Château de Follow me. Versailles. Et du coup, j'arrive dans cette école qui est incroyable, qui va Ouais. vraiment énormément participer à ce que je suis devenu, je pense. Mhm. Et donc l'école se situe dans les anciennes écuries du château de Versailles. Donc Ok. Louis XIV كان كيدير العودان تماك Mhm. وحنا ولينا كنقراو تماك. Donc ça c'était bien. Genre je découvre un autre monde, je découvre une autre façon de réfléchir. Genre là-bas, mais c'est dingue en fait. T'arrives,
tu dis bonjour, j'habite en France, et en plus d'habiter en France, en fait, je veux devenir architecte. Et là, on t'apprend en fait à accepter la critique, à en fait te surpasser, à te montrer que ce que tu vas créer, ce que tu vas laisser derrière toi, il y a une énorme responsabilité qu'il faut prendre en compte. Jamais Mhm, construire pour l'argent, au contraire, construire pour tout ce qui est social, pour la société, pour les gens. Enfin, donner énormément de sens à l'espace que tu vas construire, à l'espace que tu vas donner aux gens. Genre, c'est mhm, pas juste quatre murs et un toit, quoi. C'est mhm, tout ce qu'il y a autour. Et là, on t'apprend tout ça, mais de façon très dure. C'est-à-dire que t'as bossé pendant genre un mois non-stop sur un projet, genre t'as pas dormi. T'arrives, le prof, il te regarde, il te dit, bah, c'est nul. Et là, genre, comment en fait, et il te teste, tu vois, il te dit c'est nul exprès pour te dire, bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire quand je te dis que c'est nul? ah Genre, est-ce que oui. tu vas rebondir dessus? Est-ce que tu vas t'écrouler? Genre, le nombre de personnes qui abandonnent à la première ou la deuxième année, ils disent c'est pas pour moi. Genre, il y a énormément de boulot. Il faut savoir que l'archi, le plus dur, je pense, c'est qu'il y a énormément de travail de réflexion. C'est-à-dire que pendant des semaines, tu vas juste réfléchir au projet. Une fois que tu as trouvé l'idée qui marche et qui se tient de A à Z, Mhm, il faut la concrétiser. Et la mhm, concrétiser, là, on rentre dans la deuxième phase qui est la production. Et la production, c'est genre, حركة de silo et il faut tout dessiner, tout de A à Z, tous les plans, toutes les coupes, les 3D, tout. Tout ce que tu as en tête, tu vas devoir le concrétiser. Et mhm. donc, c'est ça la partie la plus dure. Et du coup, t'arrivais parfois soit avec une idée qui était super complète, mais qui est pas assez bien représentée. Et là, du coup, tu dois être un beau parleur et savoir vendre quelque chose qui est pas derrière toi sur le tableau. Mhm. Soit à un moment donné, tu dis fuck it, j'arrête la réflexion et je commence la production et t'arrives avec un rendu, avec tes maquettes super belles, des plans super beaux, de la 3D, de la perce, genre et ce qui est bien en archi, c'est que à partir d'un certain moment, genre à partir de la troisième année, quand on voit que c'est bon, genre tu sais faire ça, on va Mhm. commencer à te donner l'occasion de travailler en binôme. Et là, c'est un autre exercice qui commence à rentrer en jeu, c'est comment trouver finalement la personne avec qui tu travailles le mieux, la personne qui est complémentaire. Et ça, c'est dingue. Moi, c'est ce que je vais trouver du coup en quatrième année avec mon futur associé. C'est ça, c'est que moi, je développe toute la partie réflexion à fond, et lui, il sait produire très vite. Et du coup, on arrivait, on était complémentaires, quoi. Très vite et bien. Ouais, t'arrives, ton rendu, il se tient de A à Z. Donc toi, tu es l'architecte un peu rêveur qui va Ouais, imaginer le concept. moi j'écris beaucoup, je dessine beaucoup. Après, derrière, passer des heures devant mon ordi à dessiner des plans techniques, je sais le faire. Mais je t'avoue que je préfère passer ce temps-là à réfléchir. Bien Et sûr. de toute façon, quand tu ouvres ton cabinet d'archi et que tu arrêtes de bosser pour des agences d'archi, ça se fait automatiquement, tu vois. Et nous, on a la chance au Maroc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai bougé. Ça existe au Maroc, en Suisse, en Belgique peut-être, mais en France, il n'y a pas trop ça. C'est qu'il y a des dessinateurs et c'est leur formation, tu vois. C'est un dessinateur projeteur. Sa formation, c'est de dessiner ce que toi, tu as réfléchi, ce que toi, tu as imaginé. Alors qu'en France, en fait, on va donner ce métier à de jeunes architectes. Du coup, c'est super frustrant. Genre, Hmm. pendant 6 ans, tu as fait des études pendant 6 7 ans pour Qatar pour apprendre à réfléchir, tu sais que les yeux que là, tu vas juste dessiner mon idée, au fait. Et là, t'es un peu frustré. Alors qu'en Hmm, Suisse, il y a le métier de dessinateur et au Maroc aussi. Et ça, c'est génial. hmm, 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 hmm. Surtout que le mec sait utiliser le logiciel 3 fois plus que toi. Mieux Il a que fait ça toi, pendant, ouais. ouais, il a fait ses études. Toi, t'as des notions, t'as appris tout seul sur le tas. Et du coup, ce que toi, tu vas faire en 6 heures, lui, il va le faire en 3 heures. Basically. C'est gagnant-gagnant. Et tout le monde est gagnant et chacun a son métier, quoi. J'ai envie de te dire, monsieur. Alors, sur le plan, là, j'ai un peu le overview d'un point de vue études et tout ça. Archi, Mhm. comment toi tu appréhendes le truc. Je vais revenir dessus par la suite Ok. pour voir comment ça s'est décliné في الخدمة ديالك من بعد. Mhm. Par contre, avant de passer cette étape-là, c'est le décalage culturel. اللي هضرنا عليه قبيلة. Ouais. Comment tu l'as vécu et Bah, qu'est-ce ouais. qui t'a choqué, qu'est-ce qui était agréable, Bah, désagréable dans l'expérience? je suis arrivé en Europe et je me suis rendu compte que, ce que je te disais tout à l'heure, que les gens, c'était pas des méchants, quoi. Genre, quand tu vis au Maroc, on te dit oui, bah, si le mec n'est pas musulman, c'est qu'il va aller en enfer, forcément. Et là, tu commences à réaliser que, tu te dis, mais c'est impossible que ma voisine,
Christelle part en enfer. La nana, elle est qu'amour, elle est super gentille, elle aide tout le monde autour d'elle, elle est inscrite à 3 associations. Mais genre, juste pour le fait qu'elle soit chrétienne, elle va partir en enfer. Et même, genre, je trouve qu'il y a énormément de points en commun entre elle et je sais pas, mon oncle musulman au Maroc, que entre des connards que j'ai vus au Maroc, genre qui eux enfin, Bien sûr. n'ont aucune éthique, rien du tout. Du coup, pourquoi ces gens-là iraient en enfer? Juste parce qu'ils ont pas la bonne religion. Et du coup, bref, ça, tu vois, Mhm. j'utilise ces mots comme ça parce que c'est exactement comme ça que j'ai réfléchi. C'était genre complètement naïf, complètement enfantin, tu vois. Genre, je découvre le monde, j'ai 18 piges et je me dis, mais putain, c'est quoi C'est ce la truc, réalité, genre? en fait. Ouais. Et tu te dis, mais ça veut dire que eux, ils ont tout faux et moi, j'ai tout vrai parce que moi, je suis né au bon endroit. Ça m'étonne, tu vois. Et du coup, tu commences à réfléchir par toi-même. Et là, Mhm. j'oublierai jamais cette année-là, je suis allé en Chine. Je suis allé dans un temple taoïste pour essayer de chercher la vérité, tu vois. Tu te dis, ok, viens, on va voir les autres. Tu mens. Viens, on va voir les Ouais. autres, ouais. Parce que c'est Et du vrai, coup, ça n'a rien à voir, mais l'Asie. ça n'a rien à voir. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que 4 ans après, je vais décider d'aller vivre en Asie, genre pendant 2 ans. Mais du coup, là, c'était juste l'été pendant quelques mois. Et je décide de rester dans ce temple où ils font du tai chi. Et au fait, je découvre une autre réalité, une autre croyance. Eux, c'est pas une religion monothéiste. Enfin, en tout cas, le Mhm. temple dans lequel j'étais à Wudangshan, ils vont, ils vont croire dans la nature, ils vont croire dans cette force supérieure. Ils sont très spirituels, mais différemment de ce que pourrait l'être une religion monothéiste. Et du coup, c'était super intéressant. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai beaucoup écrit pendant cette période-là sur tout ce que je pensais de la religion et de toutes les religions. J'ai fait beaucoup de recherches encore une fois. Ça, je partagerai pas, peut-être pas avec toi cette fois-ci sur ce podcast-là, mais on pourra en parler une autre fois. Peut-être d'abord en privé et ensuite je te raconterai Ouais, je serais intéressée de voir ce chemin-là, week-end, mais ouais, c'est pas week-end. l'endroit Exactement, exactement. pour le Ça, faire. ouais, c'est intéressant. Bref, et du coup, je reviens en Europe et ça change complètement ma vision de la réalité. Je me dis, ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise foi. Enfin, en tout cas, qui serait écrite comme ça et qu'il faudrait juste choisir. C'est vraiment ce que toi tu fais. Oui, Et c'est leur blanc vie, et et noir, on est c'est éduqués ça, comme ouais. ça. C'est bien de C'est ça. khel. Il n'y a pas un C'est truc ça. entre les deux. Bah, c'est ce que je me suis dit, la religion, elle avait ce pouvoir-là, justement, de contrôler les gens, de contrôler la masse. Au lieu de leur expliquer, j'en sais rien, moi, t'es un gosse, au lieu de te dire, bah, attention, si tu mets ta main comme ça sur certain angle-là, là, tu risques de te brûler. Donc, vaut mieux ne pas le faire comme ça. On va juste te dire, ne touche pas au feu. Tu vois. Tu vois ou pas la nuance? C'est au lieu Mhm, d'expliquer, mhm. on va juste te dire que c'est interdit. On va pas t'expliquer pourquoi c'est interdit, comment c'est interdit, en quoi. Et finalement, tu te rends compte que tout ce qui est interdit, c'est juste des choses qui pourraient te nuire à toi et nuire à ton entourage. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que la médecine aujourd'hui est en train de sortir, de ce que les lois sont en train de sortir. C'est juste comment se protéger et protéger autrui. C'est juste Mhm. on le faisait de façon différente. Les gens étaient moins éduqués. On le faisait de façon un peu différente pour que ça se comprenne très vite. C'est bon. Je recherche pas à savoir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bref, du coup, je comprends un peu ça, ou en tout cas, c'est le raisonnement avec lequel je ressors, et je me dis, bah, finalement, je vais utiliser mes croyances comme je veux pour m'aider dans ma vie, plutôt que ce soit juste des obstacles qu'il faut que j'essaie de traverser, que j'essaie d'appliquer. Au contraire, c'est des outils que j'ai avec moi et qui devraient m'aider à faire ce que je fais. Du coup, je finis mes études à Paris et ensuite je fais un deuxième diplôme d'urbaniste, en plus de mon diplôme d'architecte à Shanghai pendant 2 ans. Et c'est là où genre, j'arrive Cool. dans une autre culture. Parce que Ouais. l'Europe, on va pas se mentir, tu vois, que ce soit Maroc, Europe, on est un peu On est très pareil proches. et ça s'approche. Et surtout, comme je t'ai dit, j'ai fait une école française toute ma vie. Enfin, c'est pas très dur de s'intégrer. Il faut le vouloir, il faut le faire parce que tu peux aussi aller là-bas et ne pas t'intégrer du tout. Et tu peux C'était aller plus là-bas. difficile de s'intégrer من فاس l'Agadir que Mais من... tu rigoles, mais c'est vrai, hein. C'est Mais je vrai. sais. C'était plus dur de s'intégrer d'une ville à l'autre au Maghreb que Maghreb, France. Et là, j'arrive à Exactement. Shanghai, et là, genre, en Chine, bon, Shanghai, c'est pas non plus la ville la plus chinoise de Chine, mais elle a les deux côtés, tu vois, il y a beaucoup d'expats. Mhm. Mais c'est Mégalopole, dingue, en ouais. fait, ouais, t'arrives dans une Melting ville pot. où, exactement, où t'apprends énormément sur toi-même et tu rencontres la terre entière, et là, ça t'ouvre encore plus sur le fait que on est tous à la fois différents et à la fois pareils, et que c'est juste une question de point de vue. Il n'y a pas forcément de méchants, il n'y a pas de gentils, on est tous pareils.
Et là, en fait, toutes ces visions-là différentes, toutes ces réalités-là différentes, Mhm. mais ouvre ton esprit, mais à un point, genre, que tu ne peux même pas imaginer. Genre, tu dis, mais je vois le monde autrement, je vois les choses autrement, Bien sûr. et je peux faire, du coup, autrement. Et du coup, là, après les 2 ans de Shanghai, je décide de rentrer. Au début, je me dis, je vais faire ma vie à Paris, c'est ce qui me va le mieux. Je reste à Paris pendant 6 mois. Là, je pète un câble. Genre, j'ai fait 8 ans d'études pour un job où tu es posé sur une putain de chaise en plastique à te dire toute la journée quoi faire. En plus, un peu d'ingratitude, genre pas très content. Ouais, tu peux toujours Donc, faire mieux, c'est le tu peux cabinet toujours faire mieux. d'architecte, c'est Truc, ça? un cabinet d'architecte pendant ça, ouais, qui était très Ok. connu. Et c'était genre c'était mes profs, quoi. Mais les mecs, ils ont continué à utiliser cette relation prof-élève. Tu vois, ils te payent pas très bien et en plus, ils te demandent le khidma, genre à fond et ils sont jamais Mhm. contents pour que tu te surpasses, tu vois. Bref, c'était des conditions de merde. Et du coup, au bout de 6 mois, je Ok. me dis, je me casse. Donc, je me casse. Rapide. Rapide, ouais. En gros, comment je me suis cassé, je suis allé, genre, c'était l'été, c'était les vacances d'été et j'étais censé revenir après. Alors, ils me l'ont mise un peu à l'envers. Ils lui a dit, oui, on va te faire un contrat CDI parce que j'en avais besoin, genre pour mes papiers aussi, tu vois. Pour mon titre de séjour pour rester en France, tu connais la La galère. fameuse, la Et les mecs, chanson. ils me disent, oui, 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 t'inquiète pas, quand tu vas rentrer, on va te le faire, mais c'est pas sûr, genre. Sauf que moi, je pouvais pas compter sur ça. Du coup, Hmm. je suis allé en trip. Je suis allé en trip, genre j'ai fait un voyage. J'ai commencé par le Ah ouais? sud-ouest pour aller surfer. Ouais, je suis allé j'ai atterri pardon à Bordeaux. Ensuite, je suis descendu de Bordeaux en passant par Biarritz, Osgore et tout, jusqu'à Bilbao en Espagne. Et là, au retour, j'avais un train qui faisait Bordeaux-Paris que j'ai jamais pris. Et à la place, je suis allé à l'aéroport, j'ai pris un vol direct Casablanca. J'ai fait Bordeaux-Casa. Ok. Et je suis plus Asmitra. jamais, je suis plus jamais revenu au boulot. Genre, il y a encore mon carnet, il y a mes gants, il y a plein de trucs genre là-bas. Mais vraiment, j'arrête avec le boulot. Parce que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de ça, en fait. Ouais. C'est pas comme ça que je voyais mon futur et que faudrait que je prenne les choses en main au lieu de juste, tu vois, Subir. voilà, passer d'une posture où tu vas juste subir à une posture qui est proactive, en fait. Tu prends les trucs en main et tu le fais. Même si tu te rates, j'avais quoi? J'avais 24 ans, 25 ans à l'époque. Genre, je m'en bats les couilles. Bah, Allez, bien go. sûr. Genre, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Et bien sûr, j'avais toujours un plan B en tête. Ça, j'adore. Je crois pas du tout dans les astres et tout. Et tout le monde me dit, ça, c'est ton côté Virgo. Je sais pas pourquoi. Genre, ils me disent, genre, tu vas tout le temps faire semblant que toi, tu vas à l'arrache et tu t'en fous. Mais derrière, tu as toujours un plan qui est, genre, dessiné de A à Z dans ta tête. Et c'est vrai? Et c'est vrai. C'est vrai. Ok. Inconsciemment, j'ai toujours un plan dessiné dans ma tête. Alors Ok. que tu vas me voir, tu Super vas dire, clair, quoi. le mec, ouais, tu dis, le mec, il s'en fout de tout, alors que je fais semblant, en fait, de m'en foutre de tout, alors que tout est dessiné, Et donc, c'est quoi ton tout est plan B? Je réglé. suis Et mon curieuse. plan B, c'était de bosser pour Studio KO. Et ça, c'est la meilleure expérience qui me soit arrivée. Donc, Studio KO, c'est un bureau d'archi qui est basé, donc, à l'époque, entre Londres, Paris et Marrakech. Aujourd'hui, que entre Paris et Marrakech. Ils ont fait notamment le musée Yves Saint Laurent à Marrakech, qui est très connu, qui a gagné plein de prix. Et je rentre dans cette agence-là, en fait, Comment où tu rentres j'apprends. déjà? Je sais que ça doit être super compliqué Oui, d'arriver chez K.O. Parce qu'en c'est fait, on a compliqué. travaillé avec eux sur un projet de restaurant ici Mhm. avec mon conjoint. Ouais. Et on a fait avec eux un super restaurant en 2010, en Où ça, 2015. à Paris? 2014-2015. Ah plutôt, ouais, La Défense. Ok, cool. Tu viendras voir la prochaine fois. Avec plaisir. Comment rentrer Et chez du coup, KO? comment Ben, t'arrives chez K.O. Parce que là, t'as bah, zéro c'est ce track que, record quand même. Bon, t'as non, mais été en c'est, Chine et tout ça. oui, mais c'est ce que je raconte pas. Genre, par exemple, quand j'étais à Paris, moi, pendant tout mon master, j'ai bossé dans des agences en même temps que mes études. Genre, j'adorais faire Ok, les deux. Et surtout, quand je suis allé en Chine, j'ai bossé pour une des plus grandes boîtes d'archi au monde. J'ai bossé pour David Chipperfield. trop bien. Et genre, c'est un truc qui m'a tellement boosté, qui a tellement boosté mon CV. J'ai bossé pour eux pendant 8 mois. Et En c'était parallèle, genre, Makhraïa. en parallèle Marrakech, c'était genre mon truc de fin d'études. Ok, Et ok, ensuite, je ok, suis ok. parti, j'ai bossé, même l'agence en France où ça s'est pas trop bien passé, bah, c'est aussi une grande agence. Tu vois, en Hmm, fait, c'est des petits ricochets. Eux, ils t'acceptent parce que tu as bossé chez Superfield, et Superfield t'accepte parce que bah, tu arrives et que tu as un profil qui est intéressant et différent de tous ceux qui différent, ouais. voient. Donc, tu auras une vision complètement Exactement, différente. ouais. Et voilà, et les autres, ils t'acceptent parce que les autres t'ont accepté, voilà. Et ton CV est solide, et surtout que tu matches bien
ce que K.O. veut, quoi. C'est genre un Marocain qui sait faire les deux, qui va, qui est aussi bien marocain que Le français, je dirais, français. tu vois, ou Mm. occidental. Voilà, du coup, je rentre chez K.O. C'était Excellent. assez cool. Et là, je bosse sur 2 projets pendant 2 ans, genre trop trop bien. Ça s'est tellement bien passé que après, quand je vais sortir de chez K.O., ils vont me rappeler. Genre là, c'était il y a quelques mois, en indépendant, tu vois, en archi indépendant pour bosser avec eux sur un projet. Donc on est toujours en très bon terme et c'est trop bien. C'est des gens qui sont incroyables, qui ont tout compris à l'architecture et qui m'inspirent moi énormément aujourd'hui dans ma propre pratique. Mm, Donc ça, mm, c'était une mm. bête Donc, c'était d'expérience. une deuxième école. C'était clairement une deuxième école, ouais. Et je suis tellement reconnaissant parce que au moment où j'arrive chez KO, j'avais un peu perdu foi en l'archi, tu vois. J'étais un peu dégoûté. Mm. Genre, Oui, ils c'est avaient un milieu. démystifié toute l'histoire que j'avais. Et là, genre, ils m'ont redonné foi dans cette pratique-là et qu'on peut faire Et que bien, c'est faire possible, en fait. différemment. Ça te Oui. donne Et comme quoi, le c'est champ possible. possible. Mhm. Du coup, KO, pendant 2 ans, je bosse chez KO et KO, du coup, c'est tellement une bonne agence que, au fait, c'est pas comme les autres agences dans lesquelles j'avais bossé en France. C'est, t'as des horaires, genre, t'as 2 heures de pause au déjeuner. Tu vois, c'est des gens, eux, c'est des gens qui collaborent avec eux depuis plus de 16 ans. C'est des gens, mes collègues, c'était des gens, des pères de famille, des mamans, ils devaient aller chercher leurs enfants à l'école, leur préparer à manger. Du coup, on finissait pas trop tard, mais le travail était fait, tu vois. En fait, Mm. c'est des gens chez KO qui vont dire, bah, ok, c'est un projet qui demande 14 personnes qui vont bosser comme des chiens, bah, je préfère en mettre 16 et que tout le monde soit un peu allégé, tu vois. Et Bien sûr, derrière, bah, le client, s'il veut de la bonne qualité, il va payer pour la qualité de ce qu'il veut, tu vois. bien sûr. Et tu vois, c'est une logique qui marche. C'est une logique qui marche Mm, super bien. mm, Et du mm. coup, j'avais pas mal de temps quand je bossais chez KO. Et quand je reviens à Marrakech, je me rends compte que je connais personne. Genre, j'ai aucun ami. Zéro. Au Maroc, je connais personne. Et du coup, je commence à faire mes collages. C'est là où je commence à faire mes collages. C'est-à-dire que, Qu'est-ce qui a entre mes, inspiré la première fois? C'est qu'est-ce qui ce a inspiré retour au Maroc? ouais, c'est le retour au Maroc et c'est de voir les choses complètement différemment. Genre, je te le disais tout à l'heure, mais ça paraissait un peu comme comme des mots genre un peu fumeux, un peu, mais genre, Superflu. exactement superflu, mais je te promets, genre, sur mon trajet de la maison au boulot chez KO, je prenais mon appareil photo et tout me semblait un peu différent. Et je les prenais en photo, je Ok. prenais plein de choses en photo et je rentrais le soir, je commençais à faire des collages. Je faisais déjà des collages quand j'étais à Paris, quand j'étais en école d'archi, parce que c'est quelque chose qu'on utilisait pas mal. C'était un outil qu'on utilisait pas mal pour montrer l'insertion d'un bâtiment dans un contexte urbain ou de montrer la vie à l'intérieur d'un bâtiment. Mhm. Et là, j'ai commencé à le faire différemment et à poster sur Instagram. Et là, ça a pris, genre, c'était effet boule de neige C'est je quoi sais la pas, première chose que tu as postée qui a pour toi fait c'était décoller le truc? c'était un singe qui était accroché à la coutubia. À la Koutoubia, ok. Je Du coup, connais ce que c'est. Ok, ok. du coup, genre, j'ai dit que un singe s'était enfui de Place Jamal Fna, il s'est accroché à la coutubia, genre, pour rappeler un peu King Kong et tout, mais bon, il y a des gens qui ont pas trop kiffé parce que c'était une mosquée et ça a créé un peu débat, mais quand ça crée débat, c'est que c'est intéressant. Bah oui. Voilà. Et ça, c'était un des premiers collages. Ensuite, effet boule de neige, genre, les gens ont commencé à s'intéresser à ce que je fais, à republier ce que je fais. Et voilà. C'est allé très, très vite. Et, et à Ça t'a choqué comment ça a pris? choqué, oui et non, parce que moi, Surpris ou... ouais, un peu surpris, agréablement surpris, parce que je faisais ça pour m'amuser. Je fais toujours ça d'ailleurs pour m'amuser. Et ça a pris et c'était trop bien. Et j'ai pas fait, enfin, j'ai fait beaucoup d'efforts à créer ce que je créais, à mettre les mots justes, les bonnes images là où il fallait. Mais Mhm. j'ai jamais, genre, fait un effort pour que ça se soit connu, tu vois. J'étais pas Ouais, là genre, à forcer le truc pour que ça ouais, se ouais. connaisse. Mais ça s'est fait Ça naturellement. s'appelle Et c'est très organic bien. Ouais, growth. exactement. Et, Ok. euh, et voilà. Et du coup, naturellement, je quitte un peu l'archi parce que je dis à Kao que je vais partir. Parce que, en C'est gros, je me quoi suis ton dit, plan B en tête super bien bah, dessiné? exactement, le plan B. Moi, je disais juste que j'allais partir. Tout le monde pensait que j'allais partir parce que maintenant, j'allais devenir un artiste visuel. Et que j'allais vivre de ça et que c'était bon. Genre, on n'allait rien faire d'autre. Mais moi, mon plan B, c'était du coup, rejoindre mon associé qui, lui, habitait à Genève. Parce Ok. que moi, je me suis dit, le jour où j'ai assez de fonds, donc matériel pour monter ma propre boîte, et, et aussi assez de clients et assez de contacts potentiels, je vais me lancer, quoi. Et on s'était Ok. toujours promis qu'on allait se lancer et faire notre projet ensemble. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je quitte KO
Ça a duré Décembre combien de 2000. temps avec K.O.? C'est à Marrakech, du coup? Ouais, c'était 2 ans. 2 ans à 2 ans. Marrakech. Donc Donc je 2 vis ans à quand même Marrakech de. d'immersion, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. 2 ans où je vis à Marrakech de 2018 à 2020. C'est énorme. Et je me dis, mais en fait, j'ai trop envie de revenir vivre dans cette ville. Elle est incroyable. C'est dingue. Alors que j'ai toujours détesté Marrakech quand j'habitais au Maroc parce que me fâche le bahar. Et moi, Ah oui, c'est et moi, Hassan le bahar. beach guy. OK. Et, euh, et voilà, du coup, je quitte KO, sauf que là, j'arrive à Genève pour monter ma boîte avec mon pote. Covid. Vous aviez Catching. déjà un carnet client à ce moment-là ou là, Non, non, on n'a rien du tout. Là, là, ton associé qui alors a lui, son associé, son père travaillé est un peu le architecte. terrain? Ouais, son père est architecte là-bas. Parce qu'il faut OK. savoir que quand tu bosses dans des agences d'archi, même pendant 2 ans ou un truc comme ça, tu vas souvent être monotâche. On va voir dans quoi tu es très fort et on va te faire ça tout le temps. Mhm, C'est-à-dire mhm. qu'au lieu de faire un projet de A à Z, tu vas plutôt faire que les esquisses d'un projet parce que tu as de bonnes Tu les idées, fais bien. ou sinon Mhm, ouais, que tout ce qui est technique, ou que tu vas te concentrer sur une partie. Et du coup, nous, on est arrivé et on comptait sur l'aide du père de mon associé qui lui était architecte, tout seul du coup dans son agence et qui allait nous apprendre toutes les phases en gros un peu du projet. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, surtout pendant la période de Covid. Nous, on s'est jamais mhm. arrêté de bosser, on était là en train de taffer et on apprenait énormément. Mais le Covid a quand même fait qu'on n'allait pas ouvrir notre structure tout de suite, mais on allait plutôt bosser avec son père. Donc c'est ce qu'on fait OK. pendant quelques années. Et ensuite, on commence à se lancer. Et moi, je commence à ouvrir du coup ma boîte d'archi en parallèle à Marrakech. Et du coup, le nom de la boîte d'archi s'appelle le Studio Nos Nos. Donc ça veut dire moitié-moitié. Et donc ça fait référence au café au lait, donc la boisson marocaine, le Nos Nos. Et Ouais, bien toi sûr. qui, Je trouve, qui vas souvent à Genève, tu sais aussi que ils ont l'emblématique fondue enfin un dish national en Suisse. Donc la national. fondue, ouais, la fondue moitié-moitié. Donc moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois, je pense. OK. Ah, je savais pas Donc, que ah oui, tu ça savais avait pas cette qu'elle s'appelait comme référence ça? aussi. Quand tu vas au Non, mais bain je des... savais pas que Nos Nos donnait référence à ça. Pour Ah oui, moi, ouais. j'ai imaginé un truc purement marocain. OK. Non, non, Nos c'est moitié-moitié, donc deux nationalités, deux façons d'exercer aussi, parce qu'on est tous les deux architectes et urbanistes, parce que du coup, cet associé-là est parti avec moi en Chine. Pendant 2 ans, on a fait Mhm. le diplôme archi-urbain. Et du coup, ça faisait référence au Nos, le café au lait, et à la fondue moitié-moitié. Avec OK. l'accent, ça donne la fondue moitié-moitié. T'es Dieu. Tu vas la commander au bain des paquis. Bref, Genève. Et du coup, Genève, c'est fini. C'est officiellement fini d'ailleurs que depuis quelques semaines. Genre, je suis allé chercher mes affaires, j'ai déménagé, je suis rentré à Marrakech. Parce Donc vous avez que, bouclé les derniers projets et tout ça. ouais, bah moi j'ai fini mes derniers projets, lui il en a repris quelques-uns, et maintenant moi je prends exclusivement des projets à Marrakech et je m'occupe de Marrakech. Je fais rien d'autre. Et avant, genre depuis décembre, du coup 2021, Mais attends, non, attends. pardon, depuis janvier, Avant depuis que tu janvier décides de 2022. quitter Genève, déjà Ouais. pourquoi? C'est quoi? What's the trigger? Ouais, Qu'est-ce ce qui a trigger, déclenché c'était cette réaction? c'était que moi je voulais pas vivre là-bas euh, genre Forever. forever, et moi j'avais besoin de rentrer au Maroc, et mes opportunités au Maroc c'était maintenant ou jamais, tu vois, genre, et que ça a toujours été mon plan, qu'au bout de 2 ans OK. max, moi j'ai des plans en ce moment de 2 ans, tu vois, genre j'ai fait KO de 2018 à 2020, de 2020 à 2022 j'ai fait Genève, et de 2022 à 2024 genre je suis censé avoir ma boîte qui marche indépendamment, tu vois, de moi. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Donc là, Là, t'es dans ça, le build là, ouais, là, je suis dans le build à fond, quoi. à fond. Vraiment. Et c'est pour ça OK. que l'art visuel, je l'ai mis un peu de côté, là, depuis quelques mois. Donc ça, on va Mhm. revenir sur cette dernière partie, là. Le 2022, il était fort en émotion, hein. C'était sport. Et si tu veux, je peux te raconter le 2022 Ouais, je suis dès preneuse. maintenant. Du coup, janvier 2022, je décide du coup de quitter Genève. Et j'avais une Ouais. porte de sortie incroyable ici à Marrakech. C'est un concours sur lequel travaillait Studio KO. Ils m'ont proposé de venir bosser avec eux. Du coup, je bosse avec eux pendant 3 mois. Et on fait ce Mhm. concours-là. Et c'était un peu ma réinsertion au Maroc. C'était agréable de revenir avec KO au Maroc pour l'archi. Là, Bien sûr. j'arrête. On finit le concours. Par la En... grande porte. Exactement. On finit le concours en mars. C'est quoi le Et concours? là, Explique-moi. je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore Ah, sorti OK, officiellement. OK.
Ok, ok. Mais voilà, Donc tu fais le concours, ok, je avec fais, KO. je fais le concours avec KO. Je finis le concours en mars. Et là, je me dis, Idriss, tu reprends directement l'archi là et tu commences à build up ta société concrètement, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, let's give it a try. On va donner une petite chance à l'art visuel, à tout ce que je fais sur Instagram, et on va en faire quelque chose de vrai. Du coup, je me dis, ok, au lieu d'aller lécher les culs des galeries, je vais faire mon propre truc. Du coup, je vais au Fleur qui me propose d'être à la fois curateur et artiste. Du coup, ils me donnent un espace très très généreux. Ils m'ont tout donné, c'était incroyable. Et du coup, je fais ma propre expo là-bas au mois de mai. C'était le 14 mai. Ça a trop bien marché. C'était quelque chose de différent à Marrakech, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant. Et là, ça a trop bien marché l'expo que j'ai signé pour une deuxième expo du coup en juin, mais à Évian-les-Bains, donc à côté de Genève. Et du coup, Ouais, j'ai vu c'était les drôle. Et du photos. coup, entre les deux, Ah, Hind. je vais faire que Enfin, des j'ai vu collages. Hind passer. Exactement. J'ai fait que des collages entre les deux et j'ai fait que voyager pendant ce temps-là. En fait, c'était comme une pause. Parce que, enfin, j'ai appris Ouais, avant qu'il me la fallait toujours une récré. période, voilà. Il me fallait la récré pour mieux repartir. Il me fallait tango, rugby, 10 minutes où je vais me défouler et ensuite je repars. Sinon, je vais péter un câble. Je le sais. Et du coup, c'est ce que je Hum. fais. Je vais Mais t'as passer le de, luxe de pouvoir le faire j'ai le luxe de aussi. pouvoir le faire parce que je me donne le luxe de pouvoir le faire. Tu vois, Ouais. tu bosses comme un acharné pendant plusieurs mois Ouais. et tu dis, OK, là, je peux me permettre de m'arrêter, de faire une pause et de reprendre. Tu crées ta chance. En fait, c'est C'est intéressant parce que exactement ça. Et sa tu m'en chance. parles de ça et j'aimerais bien, je sais pas si à quel point on pourrait partager ça avec tout le monde, ceux qui ont Ouais. une double vie d'artiste, comme toi, un métier et une double vie d'artiste, ça Ouais. peut être relevant to share. C'est comme, je sais que le monde de l'art en général, c'est difficile à décortiquer. C'est sûr, Comment ouais. ça marche, comment je suis payée, à quel moment je suis payée, comment Ah, je mais négocie des marchés, des c'est le ci, des ça. pire. Ah, mais c'est le pire. Que, en fait, métier d'architecte, limite, tu sais, j'ai un projet, ok, Ouais, c'est un vrai je- métier. T'as un tampon, t'as un contrat et t'es payé, quoi. exactement. Comment Alors tu que, décortiques ou tu déchiffres ça? alors, Décryptage. décryptage. Le truc, c'est que moi, j'essaie de rester vraiment un peu en recul par rapport à ça, tu vois. Mhm, J'ai pas mal de personnes qui m'aident là-dessus, mais avant que ces gens ne m'aident, genre, c'est très dur de donner une valeur à ce que tu fais et d'essayer de mhm. le vendre. Genre, le nombre de personnes qui disent oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça pour frimer à côté de leurs potes. Derrière, toi, tu prépares toutes les commandes, t'arrives, tenez monsieur, ah non, j'en veux plus. Ou les gens tu vas leur envoyer le tableau, ou tu vas leur dire, bah, vous savez quoi, payez-moi avant, tu vas les harceler. Ils vont dire, bah, tu sais quoi, je le veux plus, tu vois. Parce que l'art, c'est pas quelque chose fondamental dans leur vie, tu vois, c'est un plus. Bien sûr. Tu vois, c'est un plus. Enfin, pas la plupart, mais une bonne partie en tout cas. Pas tout le monde, pardon, mais une bonne partie. Et c'est pas un truc qui va, tu vois, c'est pas un truc qu'ils sont obligés d'avoir. Du coup, et ils peuvent s'en passer. Du coup, faut Mhm, savoir caresser les gens dans le sens du poil. Faut savoir leur vendre le truc. Dès qu'ils te disent qu'ils veulent un truc, bah tu l'as et tu essaies de leur donner. Mais c'est très très dur de vendre de l'art, quoi. Même quand ça plaît mhm, aux gens, ils sont pas forcément prêts à l'acheter. Et surtout au mhm, prix où tu vas le vendre. Bref, c'est très ambigu. mhm. Mais c'est sûr que avoir un métier à côté, ça te permet aussi de survivre un peu, de faire de l'art. En fait, c'est un projet où tu vas prendre des risques, comme tous les projets, tu vois. Tu Bien vas sûr. donner un peu de toi et tu vois si ça marche, si ça marche pas. Moi, j'ai fait parfois de très bonnes ventes et parfois, tu as des mois entiers où tu vends rien et ça marche pas. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que je pourrais vivre de ça, mais je le ferai pas, tu vois. Mhm. Oui, si tu donnes toute Ouais, ton ouais, énergie. parce que pendant les mois là où je faisais plus d'archi, je vivais que de ça. Et je me suis retrouvé parfois à devoir faire de l'art pour le vendre, pour gagner ma vie. Et ça tuait complètement le truc. Genre complètement. Mhm, mhm, Complètement. mhm. Et du coup, je me suis dit non, Mais ça, c'est pas, c'est juste, ça a jamais été ma vision et je veux pas le faire comme ça. ça, Après, c'est tu le peux problème de t'entourer, comme je t'ai tous dit, les des bonnes artistes. personnes. Ouais. Mhm, Tu t'entoures d'un bon agent, de bonnes personnes qui peuvent t'aider, qui veulent pas forcément que t'arnaquer. Et là, je te promets que ça peut bien se passer. Ouais. Après, mhm, mhm, ce que tu disais tout à l'heure sur la chance, c'est super intéressant. C'est comment provoquer sa chance. Moi, il y a cette phrase que j'adore qui dit le vénard est celui le vénard, c'est celui qui arrive à tout, et le malchanceux est celui à qui tout arrive. Tu vois. C'est juste aussi une question de posture. C'est genre, est-ce c'est que c'est clair. toi qui va provoquer ta chance ou pas?
Ouais. Voilà. Ouais. Et autre chose, c'est le talent. J'en parlais encore hier avec des amis, ils étaient pas trop d'accord, mais moi, je crois pas trop au talent inné. Eux, ils disent non, le talent il est inné, t'as forcément une base et ensuite tu la développes. Moi, pour moi, le talent, en fait, c'est du travail. C'est beaucoup, Ok. beaucoup de travail et tu développes quelque chose. Et Il y le a des talent, en règles. fait, c'est acquis. C'est pas inné dans le sens où, moi, je me dis, je fais des collages et je vois les choses peut-être différemment parce que j'ai vu différentes choses. Tu vois, genre, tu m'aurais dit de faire un collage quand j'avais 16 ans, que j'avais encore rien vu du monde, je saurais peut-être pas le faire, tu vois. Bien sûr, bien Aussi, tu sûr. m'as dit, tu fais un collage alors que j'ai vécu toute ma vie à Paris, peut-être que je l'aurais pas forcément fait, tu vois. Mm. Make Voilà. sense. C'est comme la créativité, moi aussi j'y croyais avant que je me disais il y a des gens créatifs, il y a des gens Mhm. qui le sont pas. Enfin, j'ai cru à ça jusqu'à pareil, avant de venir en France, c'était la seule réalité dans ma tête. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai expérimenté moi-même que je pouvais être créatif sur des sujets et donc en fait on peut le devenir, on peut Ouais, le pour moi, ouais. C'est stimuler. exactement ça. Pour moi, la créativité, par exemple, dans mon cas personnel, c'est juste savoir embrasser le changement et voir les choses différemment, tu vois. Se remettre constamment en question. Hmm, hmm, Genre hmm. dire, et si c'était autre Faire les chose? bons liens en fait. Enfin, Ouais, pas les c'est, bons liens, mais des liens différents qu'on n'a pas l'habitude de Mhm. faire. Ouais, et c'est dingue parce que, genre, je me souviens, j'avais une idée quand j'avais, genre, 18 piges, avant même de Mhm. rentrer dans le monde de l'art visuel ou quoi, et genre, j'avais un jeu que je faisais dans ma tête, c'était le mec un peu bizarre, il faisait des jeux dans sa tête. Et si c'était comme ça, tu vois. Genre, par exemple, une des expos là qui arrive, c'est une idée que j'ai eue à l'âge de 18 piges. J'ai utilisé, et si Marrakech était une ville blanche, tu vois. Et là, je suis en train de photoshopper toutes les grandes façades de Marrakech en blanc, tu vois. C'est la peinture de Marrakech. Exactement, genre, je suis en train de la Comme de la refaire là Sibara. sur mon ordi, je suis en train de prendre que des photos de Marrakech et de les repeindre en blanc comme Casa, tu vois. Et en fait, tu réalises même pas à quel point, tu vois, c'est une idée facile, tu vois. Mais bon, genre, Ah. tu le réalises pas à quel point c'est différent et ça rend bien. Et c'est trop drôle. Souvent, les trucs incroyables dans l'histoire, c'est des choses Mm. simples. Ouais, Donc, mais c'est drôle, moi, c'est ce que les gens disent à fond quand ils viennent dans mes expos et j'adore cette phrase. Ils disent, c'est tellement évident, mais il fallait y penser, tu vois. C'était mm, là. C'est mm. tellement évident ce jeu de mots, cette image faite comme ça. En fait, on le voyait tous, mais il fallait juste y penser, il fallait juste prendre un moment, Ben, un poser son artiste, cul, ouais, il est là poser pour son ça, cul en fait. devant son truc, exactement. Ouais. Pour nous aider à prendre du recul sur des sujets qu'on a devant nous, Nahar Kamel. C'est exactement ça. C'est juste Et réaliser ce qu'il y a devant toi. Et parfois, comment tu ça vois, entretient faut ça, l'émerveillement? une émerveillement. Bah, de tout, bah, en fait. Je pense que c'est ce qui alimente ta Oui, mais créativité. c'est toujours savoir un peu se décontextualiser, tu vois. Genre, Hmm. arrêter d'être comme ça, tu vois, que le coach في Draga. مراكش عنده داك les œillères دايرين بحال هكا كيبقى Hmm. غير كيشوف قدامه pour ne pas voir les autres. Nous, au contraire, tu vois, faut toujours savoir sortir de son corps un peu, se faire un peu violence, regarder les choses de l'extérieur et re-rentrer, tu vois. Et là, Ok, tu te dis, c'est un ok, c'est comme exercice ça. auquel tu attaches. C'est un putain d'exercice. Aujourd'hui, on peut tous le faire. Genre, on a aujourd'hui la chance de se balader dans Internet. Bon, faut faire gaffe à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, bien sûr. Faut filtrer. Mais si tu veux Mhm. voir des choses différentes, juste rentre sur Internet et cherche, quoi. Sois curieux. C'est dingue. Alors, Quand je suis tout seul, je suis curieux, mais mhm. quand je suis avec les autres, je suis pas curieux. C'est trop bizarre. Ça veut dire Bah, quand je suis genre, je vais avec être eux, avec pas curieux. des potes ou je vais être avec un groupe de personnes, je vais pas Tu vas trop leur suivre poser la de masse. questions. Non, je vais pas trop leur poser des questions. Tu vois, genre, je m'en fous un peu de savoir des détails, alors que une fois que je suis tout seul, je suis très curieux. Bah, parce que ton monde, tu le meubles un peu comme tu veux et donc t'es occupé à Peut-être, meubler ton monde. peut-être, peut-être. Alors, Goulia, l'installation Full Maghreb. Donc, ça s'est exprimé comme une nécessité, les femmes. Ah ouais, De dire, ouais, ok, j'ai besoin de rentrer au Maroc, dans le ouais. nouveau Maroc que je commence à voir avec des nouvelles œillères, je dirais ça comme ça. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui se passe? T'as déjà des projets? Tu dis peut-être d'abord ونشوفوا من بعد. Alors, ouais. Alors moi, je vais pas mentir, le rentrer au Maroc, c'était plus qu'un besoin, c'était un. Non, toi, tu m'as dit nécessité. Mhm, Ouais, plus qu'une nécessité, c'était un besoin dans le sens où je voulais, tu vois, ça reprend un peu ce que je te disais avant, c'est-à-dire que
je vais arrêter. En Europe, c'est dingue. Tout est déjà tracé. Tu suis juste ton chemin et ça va très bien se passer. Mais tu vas, enfin, rien n'est, enfin, il y a rien qui peut encore être possible concrètement. Tu vois, c'est très très dur de se lancer, de faire tes trucs tout seul. De On se va pas démarquer. t'encourager. On va Hmm. t'encourager à prendre un CDI, à prendre tes crédits à la banque, à faire comme tout le monde et à suivre cette path qui marche super bien. Et tu sors le soir, tu bois des verres avec tes potes et tu rentres le soir, t'embrasses ta femme et tu te couches, tu vois. Fini. Hmm. Alors que le Maroc, c'est encore pour moi, en tout cas, et plus encore dans mon métier, c'est cette terre des possibles, tu vois. C'est encore en expérimentation, c'est génial. C'est comme l'Europe des années 50, 60, 70, Hmm. genre où Hmm. Hmm. on est Hmm. en train de tester plein de choses, de voir en fait qu'est-ce qu'on fait pas. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de prendre partie de ça, tu vois, d'être Ok, parmi ces personnes-là qui font évoluer les choses, qui vont créer ce Maroc. Je m'attendais pas à rentrer dans un Maroc parfait qui est évolué bien sûr. et genre qui va me donner tout le contexte qu'il me faut, tout le confort qu'il me faut. Bien le contraire. Ce que je voulais, c'est arriver sur cet immense chantier, quoi. Arriver sur ce Maroc qui est en chantier avec ses grues et se dire, bah, ok, moi aussi je vais, I'm gonna build T'as my l'habitude des brick. chantiers, en tout cas. Exactement, exactement. I'm gonna build my brick et je vais participer à ce mur-là, à ce pays-là qu'on est en train de développer. Et voilà, et concrètement, comment ça se fait? Bah, je suis rentré. Si tu veux tout savoir, je demande un crédit, j'ouvre ma boîte, mon agence d'archi, j'embauche du monde. Et tout ça, c'est en cours là maintenant que je te parle. Et je prends Hmm. mes 3, 4 premiers projets, tu vois. Et je Cool. t'avoue que j'ai des projets avec une grande facilité dans le sens où aujourd'hui, avec les 2 ans que j'ai passé à Marrakech, bah, j'ai pas mal de contacts ici et c'est super cool. Faut juste les réactiver. C'est exactement ça. Faut les réactiver. Il faut que toi, tu sois prêt parce que le plus difficile, c'est pas justement de trouver des contacts, mais d'assumer derrière. En fait, parce Bien que sûr. faut pas te Mais rater. Tu vas te rater avec le hmm. premier, tu as perdu les 10 suivants, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien Voilà. Et sûr. du coup, concrètement, oui, pour moi, le Maroc, je veux participer à son évolution et je le vois comme cette terre des possibles, comme ce terrain où il y a encore énormément de choses à faire. Et Il y a tout j'ai à envie, faire. c'est ça, j'ai envie de tout sauf d'une vie plan-plan. Et si je veux une vie plan-plan, bah, je serais resté à Genève ou à Paris. T'es plutôt bien payé, tu vis bien, tu prends ton Je suis crédit pour ton complètement d'accord. appart, tu vas prendre ton Hmm. métro, ton vélo tous les jours. Mais c'est une vie, enfin, moi qui m'ennuierait au bout de 6 mois, je pense. Monotone. Je pèterais Hmm. un câble. Hmm. Hmm. Et du coup, Hmm. voilà, au Maroc, je suis vraiment en train de tout créer. Je suis en train de me casser la gueule, je vais pas te mentir. Je suis en train de me relever. J'ai des moments de joie, j'ai d'autres moments de stress. Parfois, t'as un énorme gap. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tout est à refaire, quoi. Genre, j'arrive sur un chantier, bah, c'est pas le même lexique. Tu vois, et tu te rends compte. Et le mec, tu lui dis, non, mec, boudra, ça vient de quoi, boudra? Ça vient de poutre. Et tu dis, là, boudra, mais poutre. C'est la même chose, bref. Malinache, mais ce genre de truc et tu te rends compte que en fait, même la mentalité est différente, mais c'est ta culture, il te faut juste un temps d'adaptation, tu vois. Genre, Mhm. ok, le mec, tu dis que غادي نجي مع الثلاثة. En Suisse, le mec te dit j'arrive à 15h, t'es là à Il y a 14h50, t'es déjà en 15 ans. retard, tu vois. Hmm. Et là, 15h, le mec, il a pas show up. Il dit ah اسمح لي كنت شدوني في شغله شي حاجه صافي tu vois et du coup tu dois t'acclimater à ça et te dire ok bah معليش صافي معليش نعاود نشوفوا غدا حيت t'as autant besoin de lui que lui a besoin de toi Mhm. et vous allez instaurer un équilibre et c'est ça tu vois le Maroc sur ce coup-là est beaucoup plus humain donc c'est dur de compter sur par exemple sur les gens parfois parce que elle a la notion de le non dit on va préférer tu vois personne ne veut perdre la face tu vois on va jamais te dire non Hmm. on va juste te dire كتعرف دير هذه كنعرف نديرها alors que ما عرفش يديرها غير باش pour ne pas perdre la face tu vois et du coup parfois c'est difficile mais il faut savoir s'acclimater se dire bon comment faire comment créer parce qu'au Maroc tu peux le faire tu crées une sorte de relation de confiance avec la personne et quand la personne est fidèle à toi là ça marche trop bien tu vois tu te dis ok là c'est trop bien on va pouvoir bosser avec cette personne là parce que derrière oui la main d'œuvre n'est pas chère tout ça il y a une facilité on a des artisans qui sont tellement mais tellement doués c'est incroyable mais il faut Mhm. juste savoir gérer l'humain quoi et ça c'est cool parce que dans des pays comme la Suisse c'est super simple parce que c'est limite un peu robotisé tu vois et genre moi genre on est un peu des robots là-bas ou dans le sens où genre on perd un peu à en perdre le côté humain on est tellement dans les règles que tu perds le côté humain genre le mec qui arrête un bus
tout un bus, genre parce qu'une nana n'a pas suivi les règles, parce que la délation, parce que blablabla, genre c'est des trucs qui me dégoûtent moi aujourd'hui un peu. Et ici au Maroc, ok, c'est Ça peut-être pas bascule de dingue, l'autre côté. ouais, mais c'est pour ça que je vois, genre il y a plein d'étrangers qui rentrent au Maroc et qui sont là, mais c'est quoi ce pays? Nanana, c'est impossible de bosser ici, les gens sont pas honnêtes, nanana. Non, faut juste acclimater comme partout ailleurs. Il y a une certaine honnêteté, il y a une autre vérité, il y a une autre réalité. Super optimiste, dis donc. Adapte-toi ou casse-toi. Non, mais Et t'es c'est, super non, optimiste. mais c'est la même chose dans l'autre C'est génial sens. de voir ça. Mais c'est la même chose dans l'autre sens, c'est ce qu'ils font. Il dit, ici Mm. en Europe, on est comme ça, et le côté, non, tu vas pas prendre le thé avec le mec chez qui tu vas en rendez-vous, c'est comme ça, on finit le rendez-vous, c'est super pro et tu te casses. Adapte-toi ou casse-toi, encore une fois, tu vois. Mm. Et je pense que dans les deux cas, faut savoir le faire. Et Moi, quand j'ai t'es un... l'impression, en fait, parce que c'est rare, نسمع هاد الهضرة. Mhm, Honnêtement, c'est rare. Parce que là, j'étais juste avec une amie dans un brunch juste ce matin. mhm, Et elle me dit, أنا impossible ندخل المغرب justement pour الاحترام ديال الوقت مثلا. Un truc tout ouais, banal. ouais, Et Anna a dit, parce qu'elle essaie de faire un petit business, genre de retail, whatever. ouais, je comprends. Et il m'a dit juste الناس ما كيحترموش الوقت انا بحال ما عندنا والو بحال ما تابعنا حتى شي حاجه Ouais, لا. ouais, Là elle est à Londres et il m'a dit انا المغرب c'est no way. ouais, ouais, je Et, comprends. et c'est intéressant que j'ai le contre-pied معاك alors que انت Mhm. عايش دابا في المغرب et Et que j'ai fait les deux aussi, hein. في الاول ما عشتيش في المغرب vraiment parce que كنتي في ta bulle. Ouais. Après pour moi j'ai l'impression que ce qui t'aide aujourd'hui à t'adapter et voir les choses comme ça c'est داك Mhm. التحوال اللي كنتو كتحولوا من مدينه لمدينه Mais c'est finalement. vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Donc si on fait le lien. C'est exactement ça. كتمشي إلا عرفتي تعيش من فاس لمراكش صافي. Tu peux tout faire, tu peux t'adapter aux gens, tu peux tout comprendre. Pardon, il y a Shaggy qui vient de dire bonjour. Il n'y a pas de souci, Et c'est mon Shaggy. chien, Il c'est est mon border bienvenu. collie. C'est mon chien. Il pourra dire un mot Regarde. s'il veut même. Waf waf, waf waf. Tu vois, il a migré. J'aime la sauce le Maroc. Ah, ولا انا هو سميتو شاكي كيعيطوا ليه الشاكي لاكي الا كيقول لي علاش جبتيني هنا. Ok. Il Et est trop content. Allez, Shaggy, c'est bon. est-ce qu'on a fait un tour là à ce que j'avais? Est-ce qu'il y a un insight que tu aimerais partager par rapport à ton expérience jusque-là au Maroc? Un truc, je ne sais pas, un truc qui... Un insight, on s'attend pas. En fait, on s'attend pas à ce qu'elle soit là. Je sais pas, un truc bizarre, un truc différent. شي حاجة اللي peut-être خدماتك positivement ou négativement quand tu Hmm. t'installes professionnellement. Je sais Quand sur tu le plan t'installes personnel, professionnellement, ouais. passer des vacances, c'est facile. Ouais, mais ouais, quand tu t'installes, un truc, je vais rester un peu dans la positivité parce que j'en ai besoin en ce moment moi-même, tu vois, pour monter mon truc. Au Vas-y. Maroc, tu te rends compte que il y a tout ce qu'il faut pour monter ton business en tant que jeune dynamique qui rentre d'Europe. C'est incroyable, genre tout ce qu'ils ont mis en place. C'est juste qu'ils communiquent pas forcément dessus. بحالاش اعطيني deux trois J'en sais exemples rien, juste moi, pour t'arrives à la qu'on... banque, tu peux avoir un putain de crédit pour monter ta boîte. Et tu Ok, montres juste tes diplômes et tu montres juste que tu es motivé, tu fais ton business plan avec une facilité et tu as un putain ok, de crédit avec des taux qui sont super intéressants, par exemple, tu vois. Et ok, derrière, ok, ok. tu vois que les gens t'aident, qu'il y a plein de choses qui, en Europe, t'aurais coûté une blinde à faire. Ici, c'est d'une Mhm. facilité, mais monstrueuse, quoi. Il suffit juste de comprendre comment ça marche. Une fois que tu as dépassé ce stade, et pour moi, tout Marocain qui est Marocain au fond de lui, parce que ok, tu pars en Europe, tu peux devenir super occidentalisé, tout ce que tu veux, mais tu as certains traits de ta personnalité qui appartiennent à cette culture-là, que tu retrouves dès que tu rentres. Et en fait, on voit plus t'aider toi qui est marocain et qui a les both sides qu'un étranger qui rentre au Maroc, parce qu'on a l'impression que le Maroc, oui, les étrangers et tout, surtout au Neuf Marrakech, et parce qu'on dit oui, les étrangers sont réglo et tout. Tu montres en fait un côté réglo et ça marche. Bien sûr, c'est pas tout le temps facile. Mm. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que حنا المغاربة parfois فهم القوالب, tu vois. Donc quand t'es poli, et que tu es respectueux, on pense qu'on peut te bouffer, on peut te monter dessus, tu vois. أهمية. Donc parfois, ouais, parfois faut montrer un peu les crocs, mais une fois que tu te fais respecter, c'est bon. Genre, c'est limite plus facile de le faire qu'en Europe et les gens veulent bosser ici et ça c'est cool. Ok. Et ça c'est cool. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Driss? It can be whatever. Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Eh ben, c'est mon pays, c'est mon pays et toutes ces ambiguïtés, ces contradictions. Genre, je me nourris de ça, j'adore ça. Tu te sens Ensuite, plus marocain aujourd'hui qu'à 14 ans? je me sens plus marocain aujourd'hui qu'à 14 ans. Non. Non, non, je me sens pas. Aujourd'hui, je suis marocain et autre chose, tu vois.
Ok. Mais je comprends plus mon propre pays et ma propre culture. Ça, pour sûr. Mais bon, ça c'est aussi lié à l'âge. Mais c'est dingue en fait. Tu sais que enfin, je lisais ça la dernière fois. Tu sais que t'as assez voyagé, t'as assez vu quand tu reviens dans ton pays et que tu te sens étranger dans ton propre pays. Et je ressentis ça pendant quelques temps. Je le ressens encore aujourd'hui. Et sauf Mhm. qu'aujourd'hui, au fait, je le ressens. Je peux le ressentir sur commande. Tu vois, j'ai un bouton. Je peux être complètement marocain. وتقول هذا مغربي ما عمره ما مشى من المغرب et tu peux te dire ok ce mec là il a jamais vécu il a jamais posé le pied au Maroc il vient de débarquer et je sais jouer les deux et je sais savoir avec qui jouer chacun des personnages mais voilà je me nourris de ça là dernièrement je commence à lire Tahar Ben Jelloun énormément genre putain d'écrivain incroyable qui a beaucoup parlé de ça et c'est super Mhm. intéressant d'ailleurs je le conseille Je vois que je tu fais le t'es truc mis un grade très élevé niveau manipulation. لا شو ما كاينش Je fais toujours le manipulation. parallèle avec Ashno Radingul, avec le groupe d'amis que je vais laisser. Exactement, mais ça C'est c'était, exactement la même chose. c'est exactement ça. Et du Tahar coup, ouais, Benjelloun, tu nous conseilles quoi? Parce que c'est Tarjaloun. vrai, ça fait partie une des questions, je dis books that you wanna recommend. Alors, pas que Tarjaloun, je peux recommander plusieurs livres. J'adore faire ça, recommander des livres. Ah ouais, c'est. Ouais, c'est un petit plaisir. Du coup, les livres que je pourrais conseiller, déjà, j'ai les livres de Yuval Noah Harari. Je sais pas si je Ah, le. c'est exceptionnel. Ouais, Ça, c'est je suis dingue, hein. sur Sapiens là Sapiens, ouais. actuellement. Sapiens, incroyable. Donc, c'est celui que je conseille. 21 leçons pour le 21e siècle, oui, oui, non. Je t'avoue que j'ai pas accroché là. Ouais. Après, Tahar Ben Jelloun, pour ceux qui veulent rentrer au pays ou qui pensent à rentrer au pays, bah, il y a le livre Au pays de Tahar Ben Jelloun. Et le deuxième, c'est au plus beau pays du monde. Ça, c'est les deux livres pour rentrer au Maroc, je dirais. Et ensuite, bah, les classiques de Tahar Ben Jelloun, L'enfant de sable et La nuit sacrée. Incroyable livre pour comprendre un peu le Maroc, la culture, l'islam, tout ça. C'est genre, Enfant c'est de des sable, trucs. c'est quoi le dernier? La nuit sacrée. Nuit sacrée. Ok. Ils sont dingues. Ils sont dingues. Ok, donc c'est un petit travail de décryptage à faire. Bah, je vais m'y mettre Ouais. alors, je Bah, quand pense. tu vas les lire, tu vas m'écrire des messages, je vais dire Adresse Kenfem. Je te comprends encore plus, là. Non, mais après, en fait, ce qui a fait vraiment écho dans notre discussion, c'est participer le Hat el qui est en train de se créer. Et moi, C'est j'y exactement crois aussi. ça. C'est J'ai exactement ça. beaucoup d'espoir pour ça. واخا بزاف د المغاربه مغاربه ومغاربه ديال برا ils sont super pessimistes de dire ouais ما كاين والو مغاربه هما المغاربه mais moi j'y Ouais. crois beaucoup parce que le Maghreb il est devenu pour la première fois je pense qu'il a inversé un peu sa position par rapport à l'Europe il se retourne vers l'Afrique et Ça, c'est très bien. Ouais. moi j'ai envie de faire partie de ce Maroc là aussi. Non, mais c'est vrai. Il faut. Moi, tu vois, c'est comme un projet de logement. Genre, t'attends pas à arriver avec tes valises et te poser dans l'appart qui est déjà tout fait, clé en main. Viens avec ton putain de casque de chantier et viens construire un peu avec nous, quoi. On va faire une C'est exactement. c'est ce que je dirais, moi. Voilà. C'est top. C'était la phrase de fin. Sarah, merci beaucoup pour ce podcast. C'était Merci à vraiment cool toi. parce que j'appréhendais un peu, je me dis, j'ai jamais fait ça. Mais c'est super spontané, c'est une discussion, quoi. Ouais, exactement. C'est comme Amazing for a داتي Sunday. مع صحابك. Exactement. Amazing C'est for a le Sunday evening. Parfait. Merci beaucoup, Driss, Merci. pour ce partage très, très ouvert, transparent, Toujours. vulnérable même, je dirais, dans certains par moments. Donc, c'est top. Ouais. Bah, merci à toi, Sarah. Merci de nous donner l'occasion de faire ça. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هذه المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست وفينالمون واخا هذا البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج نشوفكم في الحلقه الجايه